Qui était Cheikh Anta Diop? Disclaimer, cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle vise à honorer la mémoire de Cheikh Anta Diop, à faire découvrir son œuvre et à transmettre son héritage intellectuel aux nouvelles générations. Elle n'est affiliée à aucun mouvement politique ni idéologique. Cursim son enfance et sa jeunesse. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Tiatou, au Sénégal, dans une famille Wolof musulmane. Très tôt, il est fasciné par les sciences, les langues, mais aussi par l'histoire de son peuple. À une époque où l'Afrique est encore dominée par les récits coloniaux, il s'interroge. D'où venons-nous vraiment? Qui étions-nous avant la colonisation? Ses études. Après des études secondaires brillantes au Sénégal, il part en France en 1946 pour poursuivre des études à la Sorbonne à Paris. Il y étudie la physique, la chimie, mais aussi la philosophie, l'histoire et l'égyptologie. Un esprit multidisciplinaire, rare et audacieux. Il apprend plusieurs langues. Wolof, français, anglais, allemand, arabe, grec ancien, et même l'égyptien ancien. Cheikh Anta Diop vs Léopold Sédar Senghor. Deux visions opposées de l'Afrique 1. Sur la culture et l'identité africaine, Senghor, poète de la négritude, mettait en avant l'émotion noire et une certaine synthèse entre l'héritage africain et la culture occidentale. Diop, historien, scientifique et militant, défendait une reconstruction de l'Afrique sur une base historique authentique, insistant sur l'origine noire de l'Égypte antique et la continuité culturelle entre les anciens peuples africains. Avant de continuer, souvenons-nous que ces récits ne sont pas que de l'histoire. Ils sont des modèles pour aujourd'hui. Alors likez, abonnez-vous et partagez cette lumière autour de vous. Découvrez d'autres figures inspirantes sur notre page. Divergence fondamentale. Senghor prenait une forme d'assimilation maîtrisée à l'héritage colonial, francophonie, humanisme, tandis que Diop plaidait pour une rupture épistémologique, une renaissance de l'Afrique sur ses propres fondations historiques et linguistiques. 2. Relations universitaires et politiques. Cheikh Anta Diop a tenté à plusieurs reprises de faire reconnaître ses thèses à l'université de Dakar, future UCAD, mais ses idées étaient considérées trop radicales. Sous la présidence de Senghor, Diop fut marginalisé, ses travaux jugés trop nationalistes ou idéologiquement dangereux. Toutefois, en 1981, après le départ de Senghor, l'université de Dakar fut renommée Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, en son honneur. 3. Sur la politique linguistique et l'unité africaine. Senghor défendait le français comme langue unificatrice, outil de modernisation. Diop, lui, soutenait l'usage des langues africaines, notamment le Wolof comme langue nationale, et proposait une langue fédérale africaine à base de racines communes. Pour Diop, une vraie indépendance passait par l'autonomie linguistique et scientifique. Ses publications majeures. Cheikh Anta Diop a marqué la pensée africaine par des ouvrages révolutionnaires, parmi lesquels 1. Nations nègres et culture, 1954. Un livre-choc qui démonte les thèses eurocentriques sur l'histoire africaine. Il y affirme que les grandes civilisations comme l'Égypte antique étaient nègres et que l'Afrique est le berceau de l'humanité. 2. L'unité culturelle de l'Afrique noire, 1959. Il y expose l'idée que l'Afrique est culturellement unifiée, malgré ses langues et traditions diverses. Une œuvre fondatrice du panafricanisme intellectuel. 3. Civilisation ou barbarie, 1981. Synthèse de ses recherches. Une critique des récits occidentaux et un appel à une renaissance africaine basée sur les sciences et l'histoire vraie. Homme de science engagé, Cheikh Anta Diop n'était pas seulement historien. Il fonde un laboratoire de datation au carbone 14 à l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire, à Dakar, qu'il dirige pendant 20 ans. Il prouve par la science ce que les manuels occidentaux refusèrent d'admettre. Que l'Afrique a une histoire riche, complexe, ancienne et globale. Son héritage, Cheikh Anta Diop, meurt en 1986, mais ses idées sont plus vivantes que jamais. Son nom est porté par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD. Ses travaux inspirent les mouvements panafricains, afrocentristes et décoloniaux à travers le monde. Il a redonné aux Africains la fierté de leur passé et les outils pour construire leur futur. Aujourd'hui, à l'heure où l'Afrique cherche à se réinventer, son message résonne comme un appel à la connaissance, à la science et à l'unité. Merci pour votre attention. Si ce récit vous a inspiré,
Alors abonnez-vous, partagez et laissez-nous un commentaire. Et surtout, découvrez d'autres figures importantes de l'histoire africaine sur notre page.